Bonjour Jessica, Bonjour Antoine. tu m'as contacté suite à une vidéo que j'ai faite hier sur les violences conjugales et tu m'as raconté ton histoire qui est poignante, le début de ton histoire. J'adorerais que tu la partages avec les gens qui nous suivent aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai vécu 12 ans avec une personne où le point de bascule de notre histoire, ça a été la venue de notre enfant. Comme si d'un coup d'un seul, j'étais bloquée et que tout était autorisé en fait. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais surveillée par des caméras de... Qu'est-ce qui s'est passé avec ces caméras? Tu te réveilles un jour et il y a des caméras à la maison? Je découvre un jour qu'il y a des caméras à la maison, donc je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et on me dit mais c'est pour quand on partira en vacances, pour surveiller le domicile en notre absence, pour éviter les problèmes. Avant que je découvre que on me mentait en fait, c'était pour surveiller mon quotidien en fait, puisque j'étais très souvent à domicile. Alors donc tu as des caméras à la maison, Mm. il t'interdit de faire des choses au quotidien? L'aspect contrôlant, en fait, il est venu progressivement sur la durée de l'histoire. On connaît ce genre de choses. Ça vient pas du jour au lendemain parce que sinon tu l'accepterais pas. Tu vas baisser les yeux dans la rue parce que sinon tu vas avoir des remarques si quelqu'un te parle ou te regarde. Il- Tu découvres des caméras à la maison, tu as de moins en moins de droits au quotidien, par exemple regarder d'autres hommes, j'imagine parler à des personnes, à des hommes Très, est devenu aussi impossible dans, plus dans ta loin vie. que ça, même les femmes étaient. Enfin, tout ce qui. Ma vie, à l'issue de cette relation, c'est un champ de ruines en fait, des amitiés coupées, une tentative aussi de me tourner contre ma famille, qui n'a pas abouti puisqu'on a des liens très forts. On cherche vraiment à t'isoler complètement en fait. C'est très dur quand tu sors de ça parce que il faut tout reconstruire, te reconstruire toi, te reconstruire une vie sociale qui est en champ de ruines. C'est extrêmement compliqué. Moi, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je suis sortie de cette histoire. Et aujourd'hui encore, j'ai une espèce de, comment dire, de radar en alerte maximale. Tu découvres les caméras, tu as de moins en moins de droits au quotidien, il t'interdit de fréquenter des gens tout court, en plus tu es en télétravail. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as ce déclic d'aller voir les psychologues? C'est parce que tu te sens dépérir dans cette relation? En plus, tu avais l'enfant en bas âge, j'imagine, qui est une Ouais. source de fatigue incroyable. J'ai vu un sursaut de survie en fait et je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qui m'arrive, il faut que je consulte en urgence et donc je suis allée voir cette personne, je lui ai raconté mon histoire et la personne m'a dit que je vivais des violences conjugales et j'ai refusé d'entendre ça parce que moi j'étais allée voir cette personne, donc j'étais très amoureuse de mon conjoint, dans l'optique qu'elle m'aide en fait à gérer cette relation et à faire en sorte que je puisse la faire évoluer dans le bon sens. Donc vraiment dans l'optique qu'on m'aide à continuer en fait de vivre mon De histoire que vivre. je ne voulais en aucun cas arrêter. Quand on pense violence conjugale, on a toujours cette image en tête des films de gens qui se tapent dessus. Là, c'est pas ça. Là, on est dans une forme de contrôle coercitif. Oui. Comment est-ce qu'une psychologue peut dire, et finalement, on pourrait aussi banaliser la chose et dire, on lui a simplement interdit de voir des gens, ou peut-être que On t'interdit c'est pas en pas si fait. grave. Là où elle a mis un mot, elle a quand même dit, là, on est sur des violences conjugales. On t'interdit pas de voir des gens. C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne te dit pas je ne veux pas que tu vois des gens, je ne veux pas que tu sortes. En gros, c'est ça qui est très vicieux. C'est-à-dire que si tu fais des choses qui ne conviennent pas, on va ensuite te punir à travers un comportement de rejet, un comportement de soupe à la grimace. Moi, j'ai vécu parfois 2 mois avec un conjoint qui est extrêmement désagréable, mais à un point où tu te dis mais c'est la fin de ton histoire, simplement parce que tu es allé boire un verre avec une amie. Hmm. Donc du coup, arrive progressivement à un moment donné, tu te dis bah, en fait quand je fais ça, ça met le bazar dans mon histoire et derrière je Donc suis t'arrêtes de le faire. punie, donc je fais pas en fait. Euh, je fais pas parce que sinon ça va être l'enfer derrière en fait. Donc tu fais plus. Tu t'auto-enfermes en fait. Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que quelque part tu te sens responsable aussi de ta situation. Tu te dis mais pourquoi j'ai pas mis le haut là à ce moment-là. Et en fait tu peux pas parce que tout ça vient progressivement dans des moments où justement après tu vas avoir un enfant donc tu te dis bon bah, c'est compliqué tu te dis je veux sauver ma famille. Tu voulais arranger sans forcément, et peut-être dans une forme de déni que Oui, oui, il y a un complètement, problème. mais... Donc Ouais. la première fois, c'est la psychologue qui te dit, là, il y a probablement violence conjugale. C'est elle qui te parle d'aller voir la police pour en parler.
Pas du tout, pas du tout. Je ressors de chez elle un peu soulagée de me dire ok, ce que je vis n'est pas normal, donc je ne suis pas folle parce que je pensais être folle. Je me dis bon, bah, maintenant que je sais et que je ne suis pas folle, du coup ça va me donner la force. Donc je ressors de là un peu soulagée de me dire je suis pas barjot, mais en même temps effondrée de me dire elle ne m'aidera pas cette dame-là parce qu'elle me dit fuyez. Donc je ne vais plus la voir, c'est une mauvaise, mauvaise psychologue. Et je ne vais plus la voir. Et je vis ensuite 2 ans avec cette petite graine qui a été posée dans ma tête de me dire ce que tu vis n'est pas normal. Et les choses dégénèrent encore, hein, malgré mes tentatives de dire ce serait bien de voir un thérapeute du couple. Mais ça dégénère quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'histoire des caméras, j'ai vu qu'il avait passé un cran que je ne pensais pas qu'il pouvait passer. Et je me suis dit, c'est quoi le cran d'au-dessus? J'ai commencé à me renseigner aussi sur les violences et à me dire en fait d'où l'usage du violentomètre. En fait c'est vraiment un outil qui est très important et Très moi bon. j'invite toutes les personnes qui se sentent dans une relation de couple pas normale ou qui ont des doutes à consulter cet outil parce que ça permet de voir où on en est et de se dire moi clairement je me suis dit mon Dieu, mais en fait, j'ai pas vu, mais j'ai déjà passé ce cap, j'ai passé celui-là, je suis dans le rouge. On le voit pas quand on est dedans, on voit pas tout ça. Et puis après, si on est en plus isolé, parce que c'est des personnes qui sont très fortes Oui. pour vous isoler, il y a personne pour vous dire attention, ce que tu vis là n'est pas normal. Tu devrais pas vivre ça, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Donc, et comme tu es dans le déni en plus, tu vas pas trop oser en parler autour de toi parce que tu as la honte d'accepter cette situation où tu te dis je ne suis pas fort en fait. Et puis en parallèle, tu aimes ton conjoint, tu es sous emprise aussi. Et donc tu n'as pas forcément envie de voir en face cette réalité. Parce que si tu vois cette réalité en face, c'est comme si tu disais il n'y a pas forcément d'issue. Et tu n'as pas envie qu'il n'y ait pas d'issue. Tu as envie Bien que sûr. ça se passe bien. Tu as envie de sauver ton histoire, de sauver ta famille. À quel moment tu as été voir la police? Je lui ai dit que j'allais aller au commissariat. Mon objectif, en fait, c'était d'aller déposer une main courante, de la lui brandir sous le nez et de lui dire voilà, maintenant, ça suffit, tu es allé trop loin. Voilà quelle démarche j'ai fait pour que tout ça s'arrête. J'étais pas du tout dans une démarche de rupture, j'étais encore amoureuse. Quand j'y suis allée, j'ai expliqué mon histoire et là aussi on m'a dit mais en fait vous êtes victime de violences conjugales. Ils ont refusé que tu poses une main courante. Ils Voilà. se sont dit qu'il fallait porter plainte. Ouais, on m'a expliqué que même si je posais une main courante, ma main courante, elle serait transformée en plainte au pénal. Que donc, il était important que je réfléchisse à ce que je faisais. Parce que ça déclencherait dans tous les cas une plainte, puisqu'on était dans le cadre de violence conjugale et que tout le système, en fait, a évolué. Il y a beaucoup plus d'alertes. Maintenant, les services de police et de la justice sont beaucoup plus en alerte là-dessus. Probablement aussi parce qu'il y a un taux de féminicide qui est trop élevé encore, il y a encore beaucoup de cas comme ça, Évidemment. donc ils sont beaucoup plus vigilants. Et donc on m'a dit, voilà, il faut que vous réfléchissiez, et je me suis retrouvée un peu, c'était compliqué émotionnellement, on m'a dit, essayez encore de parler avec lui, donc je suis rentrée chez moi et sans lui dire que j'étais allée au commissariat, j'ai encore essayé de lui proposer qu'on entame une démarche de conseil conjugal ou en tout cas une démarche psychologique ensemble pour essayer de se sortir de cette situation qui a été rejetée. Suite à ça, je me suis dit que j'allais faire une démarche que je n'avais jamais fait en fait jusqu'à présent. Après ces 12 ans de vie commune, je commençais à avoir des doutes sur ce qu'on m'avait raconté de sa précédente vie. Et donc j'ai fait la démarche d'appeler son ex-femme sans lui dire ce que je vivais, Oui. simplement en lui demandant de me raconter qui il était pour elle, quelle perception elle avait de sa personnalité, qu'est-ce qu'elle avait vécu, en lui disant que moi j'avais toujours eu un son de cloche et que j'avais envie de savoir qu'elle me raconte son point de vue si elle le voulait bien. Et sans vraiment lui dire ce qui m'arrivait parce que je ne voulais pas du tout influer sur ce qu'elle allait me raconter, donc je ne lui ai rien raconté. Et là, elle m'a raconté plein de choses qui ont fait totalement écho à ce que je vivais, c'est-à-dire que des choses qui étaient presque similaires. Et donc je me suis dit, mon Dieu, ce n'est pas la première fois, je ne suis pas la première. C'est un schéma, en fait, répétitif.
Et je suis face à quelqu'un qui, du coup, ne se remet absolument pas en question. Et aujourd'hui, il faut que je me sauve, en fait. Je dois écouter ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire sauve-toi. C'est Et là que puis tu es là, retourné voir la police? alors la police m'a rappelé le lendemain pour me demander quelle était ma décision, est-ce que je voulais aller porter plainte. Et j'ai dit ok, donc j'ai eu un rendez-vous qui a duré effectivement très longtemps. C'était très long, on vous pose beaucoup de questions, il y a tout un questionnaire sur votre situation, etc. Et quels sont les types de violences. On demande notamment s'il y a des armes à feu à la maison. Enfin voilà, il y a tout un truc qui se passe et puis vous ressortez de là et on vous dit bon, ben, monsieur va être convoqué en fait pour discuter de tout ça. Et en attendant, faites profil bas. Voilà. Et vous ressortez de là. En On vous stress? dit, ouais, c'est Tu terrible rentres à la maison comme si de rien n'était? parce que vous rentrez chez vous comme si de rien n'était et vous faites profil bas en fait. Donc ça c'est très très dur à vivre en attendant que effectivement il se passe quelque chose.